Alors, nous sommes toujours le dimanche 29 juin 2014 et je prends la parole juste pour encourager tous ceux qui m'écoutent et qui écoutaient le petit témoignage que j'ai donné tout à l'heure où je disais que j'étais très fatiguée au point d'avoir pris le sans-fil pour l'utiliser, mais à bon escient, mais avoir oublié de le décrocher et ça m'a donné l'idée de partager avec vous un autre témoignage, de tout simplement vous dire que bien souvent nous avons ces petits messages qui nous disent de ne pas confesser que nous sommes fatigués, de ne pas confesser la fatigue. J'en comprends le bien fondé et je dirais tout simplement que bon, j'ai parlé en toute honnêteté quand j'ai reconnu que j'étais vraiment fatiguée, mais sans pour autant m'apitoyer sur mon sort. J'observe objectivement qu'il m'est déjà arrivé d'être à des degrés de fatigue que je ne soupçonnais même pas pouvoir surmonter, puisque comme je vous l'ai témoigné une fois, il m'est même arrivé alors que je n'ai que la trentaine, je n'ai même pas encore la quarantaine, d'avoir à carburer au 40 000. Donc c'est vous dire que j'ai déjà connu des très grands moments de fatigue et des moments de fatigue dans lesquels vous le savez, il nous arrive à tous, un chrétien, quand on passe par des phases de jeûne et prière intense, quand on passe par certaines phases où on n'a ni mangé ni dormi, en plus on est malade et on a une tonne de travail qui nous attend, où on se dit mais comment est-ce qu'on va réussir à abattre tout ce travail-là, à éliminer tous les impératifs qui s'y rattachent. Comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à atteindre nos objectifs, surtout quand on est bûcheur comme moi. Je vous assure que il arrive que la seule masse de travail qu'on ait en face de soi nous amène à nous dire nous amène à nous décourager et à nous dire qu'on n'y arrivera jamais. Mais comme dit, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce petit panneau qui circule sur Facebook et dont Dieu nous a bénis, je lui rends ici grâce et gloire pour ça également, qui dit quand le diable te dit telle chose, eh bien Dieu te dit telle chose. Comme d'habitude, bien sûr, nous savons que le diable contredit toujours Dieu, qui cherche toujours à dire l'inverse de ce que Dieu dit, et c'est donc lui qui essaie de nous décourager en nous disant tu n'y arriveras jamais. Là où le Saint-Esprit de Dieu, lui, nous dit tu vas y arriver, et je rends grâce et gloire au Saint-Esprit parce que, comme je le disais il n'y a pas si longtemps, chaque fois que j'ai entendu le Saint-Esprit me dire tu vas y arriver, j'y suis toujours arrivée. Pas plus tard que le week-end dernier ou cette semaine, j'avais vraiment une dose de travail pas possible. Je sais qu'il y a une semaine ou deux, je ne sais plus exactement combien, j'ai dû monter toute seule 43 vidéos et les mettre en ligne, et je peux vous dire que c'est pas de la rigolade parce que quand je monte une vidéo de des fois 20 minutes, quand je veux la mettre en ligne, on me répond que le temps de la mise en ligne est entre 78 et 88 minutes, c'est-à-dire qu'en plus du travail que je fournis et du temps qu'il prend, il me faut attendre pour chaque vidéo presque le double, voire le triple en matière de temps pour que ce soit réellement mis en ligne. Et une fois que c'est mis en ligne sur YouTube, il faut encore que je passe que je les mette en ligne sur Facebook, donc ça demande un temps de travail qui est considérable et qui n'est rien du tout peut-être quand on s'amuse simplement ou qu'on considère Facebook comme un passe-temps ou un jeu, et pour ceux qui aiment Facebook dans ce sens-là, tant mieux pour eux. Moi, je n'ai jamais considéré Facebook comme une distraction. Pour moi, c'est un outil de travail, donc je ne le vois pas du tout de la même manière. C'est quelque chose que je vis de manière plutôt pas évidente. Je suis quelqu'un, j'ai jamais aimé le net. C'est vous dire comment je n'y suis que pour Dieu, pour Jésus, pour son Saint-Esprit. Toute la gloire lui revient. Il n'y a que lui qui pouvait être capable de me faire être aussi souvent sur Facebook, et même à des moments, je peux vous le dire, où je ne m'attendrai pas du tout à devoir y aller. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est vrai que si c'est un support que je n'aime pas à la base, je suis toujours heureuse de voir que ça porte ses fruits et que Dieu nous bénit beaucoup par ce biais-là. Et même si j'ai l'honnêteté de le dire, on va dire que c'est un
c'est pas ma tasse de thé, mais je parle de Facebook. Il a le mérite d'exister avec ses avantages et ses inconvénients, mais il faut saluer quand même l'aspect positif des choses et reconnaître que moi j'en suis arrivée à me dire bon, ce sont des choses que je n'aime pas à la base, mais je remercie Dieu d'avoir permis qu'elles existent, d'avoir innové, de les avoir créées, de les avoir amenées à l'existence. Et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, quels que soient les êtres humains qu'il a utilisés pour ce faire. Je le dis dans la mesure où je vois comment Dieu nous bénit de manière extraordinaire. Et c'est vrai que ce que j'aime sur Facebook, particulièrement, c'est rencontrer Jésus, c'est entendre Jésus parler à nos cœurs, c'est entendre Dieu parler à nos cœurs, nous bénir, voir le travail extraordinaire que Jésus fait sur Facebook. C'est quelque chose d'inimaginable. Quelqu'un qui ne s'imagine pas ce qu'il y a le travail extraordinaire que Dieu fait sur Facebook ne peut peut-être pas le comprendre, et si cette personne tombe sur mes propos, elle doit se dire mais c'est fou, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter. Elle s'imagine même pas que Facebook n'est rien d'autre qu'une espèce de ruche où chaque abeille que nous sommes individuellement chacun vient porter sa goutte de miel au roi des rois qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans les autres ruches il y a des reines, mais nous servons le plus grand de tous les rois, le Seigneur Jésus, le roi de tous les rois, le meilleur roi de tous les rois, et toute la gloire lui en revient. Et c'est vrai que chacune d'entre nous, nous ne faisons qu'apporter peut-être une goutte d'eau qui est une goutte d'eau dans l'océan, mais qui est tellement importante aux yeux du Seigneur Jésus. Et je félicite d'ailleurs chacune de ces abeilles, chacun de ces enfants, chacune de ces princesses et de ces princes, de ces rois et de ces reines, au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous, et je vous adresse vraiment toutes les félicitations de la part du Seigneur Jésus, parce que vous faites un travail extraordinaire de la part de Dieu, et je le dis sincèrement et du fond du cœur, parce que je suis vraiment émerveillée par la gloire de Dieu et par tout le travail qu'il produit en chacun de vous, et aussi en moi-même, mais enfin en chacun de nous, parce que c'est un travail extraordinaire. Des fois nous créons des choses, nous ne nous imaginons pas comment elles sont puissantes et efficaces, comment Dieu nous utilise, comme nous emploie comme plutôt que utiliser, je préfère le mot employer, parce que Dieu ne nous trahit et ne nous abandonne jamais. Je lui rends grâce et gloire pour ça, et il n'est pas non plus, tout comme nous-mêmes, nous ne sommes pas avec lui dans un rapport intéressé. Je parle des personnes bien intentionnées envers Dieu, bien sûr, et qu'il aime sincèrement, et Dieu lui nous a toujours aimés sincèrement, et il nous a aimés le premier, et toute la gloire lui en revient. Donc je veux dire que je suis émerveillée de la gloire de Dieu, du travail extraordinaire qu'il accomplit à travers chacun de nous sur Facebook. Il n'y a que ceux qui l'ont déjà expérimenté, qui en ont fait vraiment l'expérience, qui savent que ce que je dis est vrai. Et quand on n'a pas encore vécu ça, on ne peut pas le comprendre, et on se dit mais qu'est-ce que les enfants de Dieu disent, on raconte, est-ce qu'ils sont fous, n'importe quoi, Dieu parle pas par Facebook, c'est quoi ça? Je suis sûre qu'il y en a qui se disent ça parmi ceux qui écoutent. Eh bien, je les invite, comme je disais un jour à quelqu'un, j'ai mis cette personne-là, je lui ai dit, tu me crois peut-être pas, tu as du mal à croire que Dieu existe, et tu as du mal à croire que non seulement il existe, mais en plus, il est l'un des meilleurs Facebookiens qui existe, parce que de toute manière, c'est lui qui a permis que Facebook existe et qui l'a créé, et c'est lui qui a amené Facebook à l'existence, et c'est Dieu aussi, le meilleur de tous les communicants qui existent. Et je lui rends grâce et gloire, et c'est vrai que Dieu est un très grand communicant, un très bon communicant, le meilleur des communicants. Quand je dis ça aux gens, certaines personnes ont peut-être du mal à le concevoir. J'ai quand même fait des études de communication et rencontré beaucoup de communicants dans ma vie, et je pèse mes mots quand je prends le temps de dire ça. Mes yeux, Jésus est un communicant, mais au top des tops. Je crois que personne ne sait aussi bien communiquer que lui. Et en plus, il communique à des milliers de personnes, pour ne pas dire des milliards de personnes, en réussissant à adresser à chacun individuellement le message qui lui convient le mieux,
à son intelligence, à sa forme d'intelligence, sa forme d'entendement, puisque Dieu nous a créé chacun avec nos formes d'intelligence et d'entendement. Et précisément parce qu'il en est le créateur, il sait exactement comment chacune de nos intelligences, chacun de nos cerveaux fonctionne individuellement, et c'est pour ça qu'il sait exactement quel est le bon message à nous délivrer. C'est vous dire qu'il est le meilleur des communicants. Je connais aucun communicant qui soit capable de communiquer aussi bien que lui, et je lui rends grâce et gloire. Et vraiment, par-delà tout, j'aimerais dire que Jésus est cool, quoi. Parce qu'en plus, Jésus a une manière de communiquer qui est non seulement novatrice et moderne, mais qui est vraiment cool, qui est empreinte d'amour et d'humour, d'un très grand amour et d'un très grand humour. Et je lui rends grâce et gloire encore pour ça. J'ai déjà eu l'occasion de le dire par le passé, mais je le dis à nouveau. Pour moi, l'un des plus beaux passages qui nous démontre le grand amour de Dieu, c'est Jérémie 31, verset 3, mais vous en avez encore bien d'autres. Et puis nous savons que Jésus nous a aussi invités à nous aimer les uns les autres, comme il est écrit en Jean 13, verset 34 à 35, et je lui rends grâce et gloire, et je le remercie aussi du grand amour dont il fait preuve envers nous tous, en faisant ce travail extraordinaire afin de toujours donner une parole d'encouragement, un message d'amour, de paix, de joie, de lumière, de réconfort à chacun de ses enfants. Et je dis que c'est extraordinaire. Moi, je suis émerveillée par la gloire de Dieu et tout ce que nous le voyons, tout ce qu'il est avant tout, et tout ce qu'il fait aussi, notamment ce que nous le voyons faire sur Facebook. Et donc, combien de fois il m'est arrivé d'arriver en me disant, mais j'ai une telle tonne de travail à rendre sur Facebook, je ne vais pas sur Facebook et autrement, mais je me suis dit, mais comment je vais faire pour arriver à faire ça? Chaque fois, ça me paraît impossible compte tenu de mon état de santé, voilà, du manque de sommeil, du fait que voilà, nous ne mangeons pas, nous ne dormons pas, des fois nous sommes malades et nous arrivons avec une tonne de travail à réaliser, et je ne sais pas comment Dieu fait pour faire ça. Moi, je sais que j'entends toujours le Saint-Esprit me dire, je t'assure que tu vas y arriver, et j'y arrive toujours, là où je vous assure que en tout point ça paraissait totalement impossible, mais nous savons que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Donc je voulais simplement partager avec vous deux prières, celle que je vais rajouter à la fin de ce petit témoignage et celle que je vais dire maintenant, qui est la prière que j'adresse au Seigneur chaque fois que je me sens fatiguée au point que je me dis, mais comment je vais faire pour y arriver? Et je vous le témoigne encore. Dieu, je ne sais pas comment Dieu fait pour faire ça, c'est extraordinaire. C'est là qu'on voit qu'il n'y a que lui qui peut, qui est tout puissant et qui a une force toute puissante au point de la déverser sur nous et nous donner la force d'y parvenir là et il déverse vraiment sa force surnaturelle, parce qu'on sait très bien quand on observe nos cas et nos vies à chacun que des fois on traverse des situations qui paraissent totalement inextricables, et Dieu seul, je lui rends grâce et gloire, sait comment nous en délivrer, nous en faire sortir, et il parvient toujours à nous en sauver, et en plus à réussir à nous faire donner le meilleur de nous-mêmes, à nous faire produire le meilleur, alors que nous sommes dans des conditions des fois de vie et de santé et autres qui pourraient justement expliquer qu'on considère que en plus de vivre déjà des choses aussi éprouvantes, il serait totalement impossible que nous parvenions à produire quoi que ce soit. Non, je ne sais pas comment le Seigneur réussit à nous amener à ça, mais il réussit à faire l'exploit de nous faire produire et apporter le maximum de nous-mêmes, comme on réussit à faire porter par un arbre le meilleur fruit que possible. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus fait de nous, et je lui rends vraiment grâce et gloire, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et ce qui est plus fort, c'est qu'il le fait même par-delà nous-mêmes, puisque nous-mêmes, nous pensons ne jamais pouvoir y arriver, et Dieu réussit toujours à nous faire y arriver. Je lui rends grâce et gloire, et j'espère que mon message vient encourager peut-être quelqu'un qui est arrivé les bras baissés ou découragé par l'idée ou par le fardeau du travail qui l'attend, ou de la dose de travail qui l'attend. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui nous donne toujours la force de réussir à battre tout ce travail. Et d'ailleurs, vous avez le psaume 29, verset 11, qui vous dit bien que l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, passage que je vous invite à, comme tous ceux que j'ai pu citer, à aller vérifier pour que vous voyez comment ils sont textuellement écrits dans vos Bibles.
En tout cas, moi, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je lui ai toujours vu me donner une force à laquelle moi-même je ne m'attendais même pas. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci encore au Seigneur pour ça. Et alors, je partage donc avec vous cette prière. Merci, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Je remets tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur, tout ce qui peut entraver la bonne marche du travail que j'ai effectué pour toi. Merci de me délivrer d'ailleurs, à commencer par tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur, tout ce qui de toute attaque de l'ennemi et de tout esprit impur qu'il utilise contre moi, et donc de tout ce qu'il aurait mis d'impur dans mon cœur, de le purifier de ton Saint-Esprit, donc de me le purifier de ton sang précieux, pardon Saint-Esprit chéri, de le purifier de ton sang précieux, et donc de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan divin, et de faire que je réussisse à faire la part qui m'incombe. Et merci de faire tout le reste pour moi, Seigneur Jésus. Merci surtout, Seigneur Jésus, de faire que je réussisse à produire le meilleur fruit et à donner les meilleurs fruits à ta gloire, et de me conduire donc de victoire en victoire, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de victoire en victoire, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, d'onction en onction, de gloire en gloire, et que ta très grande gloire, ô éternel mon Dieu, soit démontrée dans toutes ces choses et dans tous les domaines de ma vie. Et merci aussi de faire que là où le mal a abondé, ce soit ta grâce qui surabonde et ta très grande gloire qui soit démontrée, comme il est écrit en Romains 5, verset 20, et que je viens de dire ici à ma manière. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Merci aussi, Seigneur Jésus, en guise de précision, de me faire croître en sagesse, en beauté, en connaissance, en tout degré de connaissance que tu veux que j'acquière afin de les amener avec moi au paradis dans l'éternité, de tout degré de science, de connaissance ou autre, tout ce sur quoi tu veux me former, tout ce que tu veux m'apprendre. Merci de m'amener à la maîtrise de tous ces savoirs, connaissances et techniques où tu veux m'amener. Merci de me faire y arriver. Et aussi merci, Seigneur, de faire que je puisse les emporter avec moi dans ton paradis, où je te demande de faire que je continue à t'appartenir et à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci donc, Seigneur, de vraiment me donner toute dose de force, toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction, et de me conduire aussi de sanctification en sanctification, afin que je parvienne à atteindre le degré de perfection où tu veux m'amener, à savoir arriver à la stature parfaite de Christ, qui est ce à quoi tout chrétien qui mène une existence christocentrée, c'est-à-dire centrée autour du Christ, aspire. Merci, Seigneur, de m'amener à tous les degrés où tu veux m'amener de connaissances, de savoir, etc., de sciences, etc., etc., et de maturité aussi en Christ où tu veux m'amener, et donc de me conduire dans toutes les victoires que tu as prévues pour ma vie. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait toutes ces prières, et surtout merci de faire donc, Seigneur, que je continue à t'appartenir pour l'éternité et d'éternité en éternité, et de remplir mon cœur de ta paix, ta lumière, ta joie, ton amour et tout ce que tu peux souhaiter d'autre par-dessus. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait toutes ces prières. Amen. Amen. Et je vous dis donc à tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous. N'oubliez pas de faire la prière qui va suivre, et je termine par le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.